y a un sous-groupe des Beta Maribe avec d'autres peuples comme les Ouaba qui pratiquent la circoncision à l'âge adulte, comme vous l'avez dit. L'origine est un peu mystérieuse. D'après la tradition orale, l'ancêtre de ceux qui pratiquent la circoncision aurait trouvé une femme d'une divinité qu'on appelle communément fétiche. Et c'était cette jeune fille-là, donc, dont les parents sont une divinité, qu'il a voulu épouser. Alors la divinité lui a dit « Ok, moi je suis d'accord pour que vous épousez ma fille, mais à condition que désormais vous pratiquez la circoncision. » Donc, il a accepté et c'est depuis ce temps qu'il a commencé par se circoncire et il est resté, cette pratique est devenue un acte de courage, un rituel et puis de sagesse également. Donc, quand vous voyez que cet acte-là se pratique à un âge adulte, ça veut dire que une fois que vous le pratiquez, vous passez à l'âge adulte, vous passez donc à la sagesse. En réalité, il faut dire que ça a évolué. Avant, c'était des gens d'un certain âge. Ils étaient beaucoup plus âgés. Mais aujourd'hui, on retrouve des gens beaucoup moins âgés. Donc autour de 25 ans, autour de 30 ans qui le pratiquent. C'est une cérémonie qui s'exécute tous les 4 ans. Et la préparation est très organisée. Elle est très organisée parce que vous passez d'abord, après avoir traversé certaines étapes, vous faites une année entière de préparation avec des interdits, par exemple les interdits alimentaires, les interdits de comportement, mais il se réfère tout le temps aux divinités. Quand il arrive chez vous, par exemple, comme c'est la tradition, on a toujours des divinités à proximité de la maison ou devant l'habitation. Il s'assoit toujours sur la divinité. Tout, même pour se laver, il utilise des décoctions qui sont conseillées par le devin ou par une personne qui le suit. Même la personne qui doit les circoncire aussi suit également ce jeune-là qui est en train de faire cette étape. Donc c'est une étape de maturation en fait du jeune qui s'engage dans ce rituel-là. Et c'est pourquoi pour le couronner, il le fait au vu au su de tout le monde en invitant les gens, il danse. Il finit, il rencontre ces divinités, il leur parle, il demande leur bénédiction, il demande leur protection. Il le fait en début d'après-midi, dans la joie et la ferveur, disons, populaire. Vous ne pouvez du tout pas vous soustraire, puisque c'est tout comme si vous reniez à votre groupe socio-culturel. Donc vous ne pouvez pas. En principe, tout le monde, ceux qui sont destinés à faire cette cérémonie, sont obligés de la faire. Tous. Alors, et si par exemple, d'aventure, vous le faites, et qu'il y ait les problèmes tels que vous le dites, il a pleuré, ou bien il a bougé le doigt, ou ceci, c'est une honte totale de toute sa collectivité. Donc, ce n'est pas à lui seul. Donc, c'est pourquoi la préparation dure. Donc, il a d'abord 4 années, de façon globale, mais une année intensive pendant laquelle il se prépare. Et pendant qu'il se prépare, c'est toute la collectivité, c'est tous les sages, c'est tous les vieux, c'est même celui qui doit le circoncire qui, parfois, contribue à sa préparation. Puisque c'est ancestral, il se confie aux divinités et en général, ça se passe toujours très, très bien. Et voilà, retour en plateau, Alain Soutchoum, oui, la circoncision, ouais. Un acte de sagesse. De sagesse et de bravoure. Et je me demande si aujourd'hui, bon, il a parlé de 25 ans, mais aujourd'hui, on fait la circoncision parfois même à quelques mois. Oui. Par infrarouge, oui. Il y a tellement d'avancées dans le domaine. Est-ce toujours
un acte de sagesse, la circoncision? Non, je pense qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, la circoncision paraît comme un fait banal. On circoncise l'enfant à 1 an, à 2 ans, à 4 ans. Oui. Mais pour ce groupe, pour cette communauté Beta Baribe, c'est un élément culturel. Effectivement. Parce que, voyez-vous, au-delà d'être une simple circoncision, c'est un événement. C'est toute une... Il a parlé même d'une périodicité. Chaque 4 ans, on fait même intervenir les divinités. Absolument, absolument. Voyez-vous? Et donc, c'est comme si le jeune homme qui vient de se faire circoncire rentre dans le rang des adultes, des hommes matures. Des hommes matures. C'est-à-dire, il a maintenant son mot à dire. Et vous avez suivi l'expert, il dit, mais vous ne pouvez pas vous soustraire à ce rituel-là. C'est comme si vous reniez votre communauté, votre groupe socio-culturel, votre famille. Donc, maintenant, reste à se poser la question, est-ce que tous ces Beta Baribe qui se sont fait circoncire dans ces conditions sont sages? Moi, je ne l'ai pas dit. De toutes les façons, je crois que ce sont des hommes et des femmes très sages et ils sont certainement parmi les millions de téléspectateurs que nous suivent ce matin. Bien sûr. Et nous respectons leur culture. Il y a même un collègue qu'on va saluer, Noël Ncha. Oui, donc voilà. Après, je dirais même dans la trentaine. Hein? Ouais. Donc, je pense que... Qui s'est fait circoncire. Voilà. Et il le dit avec... c'est ça, avec fierté. Franchement. C'est normal. C'est un trait culturel, c'est un fait palpable. C'est comme si vous lui arrachez une couronne, il ne va pas être d'accord. Donc, je pense que nos cultures demeurent nos cultures. Nous les respectons. Donc, si un jour vous apprenez qu'au Bénin, il y a une communauté où à 25 ans, 30 ans, on se fait circoncire, ne soyez pas étonnés. C'est tout un événement par ici. Et de quelle manière encore? Ah ben oui, hein, c'est devant la foule. Hein. Eh oui. Ouais, j'imagine. Allez, de toutes les façons, mesdames, messieurs, nos cultures sont nos identités. Voilà.